Les spectateurs, nous sommes dans la lumière de la vérité. Nous sommes très heureux de recevoir pour cette conférence Papa Nestor Mandiango, affectueusement appelé Papa Mandiango. Il va nous entretenir sur un thème très important, le sentiment de la pudeur physique, expression des qualités de l'âme. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de mes complices, Christian Binzangi, Marlène Mamona et Marlene. Et notre plateau reçoit aussi des invités. Nous saluons la présence du vénérable Maman Mandiango. Je n'ai pas la plus honorable maman. Nous avons Sagesse, nous avons Tito et bien d'autres. Nous sommes très nombreux et nous sommes honorés par notre papa qui va nous donner cette conférence avec un thème déjà captivant. Nous sommes à la radio et à la télévision. Pour ceux qui nous suivent des bas de partout, en cas de besoin, posez vos questions parce que nous aurons possibilité de transmettre vos questions à Papa Nestor Mandiango. Nous voulons faire entendre notre foi pour dire à la population ce que nous avons, ce que nous connaissons sur le plan spirituel. Parce que nous sommes venus sur cette terre, non pas pour manger et boire, mais pour améliorer notre vie, pour améliorer notre esprit, pour qu'un jour il rentre au paradis. Et nous tenons cette conférence dans le cadre de la diffusion de l'œuvre, dans la lumière Abdouchine, dans la lumière de la vérité, message du Graal. Le message du Graal, c'est un enseignement spirituel qui est donné à tout le monde, que vous soyez catholique, protestant, musulman, bouddhiste, péviste, parce qu'il y en a ces églises-là chez nous. Le message est pour vous, parce qu'il ne s'adresse pas au groupe d'individus, mais à l'individu. Nous allons approfondir sur cette question par rapport à ce que nous allons entendre par rapport à cette conférence. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui s'intitule « Les sentiments de pudeur, expression des qualités de l'âme ». Tout cela est fort. De temps en temps, nous savons que nous avons dit parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit tout cela est fort. Nous savons alors, pour développer ce sujet, nous avons prévu 6 points qui ne sont pas très élargis, mais avec un contenu qui doit nous laisser des souvenirs. Nous allons introduire ce thème. Après son introduction, nous allons parler des qualités de l'âme. Qu'entendons-nous par qualité de l'âme? Et après, nous allons expliquer les concepts de pudeur. Suivra ensuite l'examen de l'être humain d'aujourd'hui face à la pudeur. Donc, quand on parle de la pudeur, on voit l'être humain aujourd'hui, on doit chercher à voir quel est le rapport. Et au 5e point, nous allons voir ce que dit le message du Graal sur la notion de pudeur. Enfin, à la fin, il y aura une brève conclusion. En nous introduisant, nous allons dire que pour un vrai croyant, celui qui se dit vrai croyant, ce vrai croyant doit mener une vie digne, responsable, et ça doit être une préoccupation permanente tout au long de son existence. La vie digne, c'est quoi? La vie digne est celle qui est conforme à la volonté de Dieu.
c'est-à-dire celle qui plaît à Dieu, celle qui se veut respectueuse des lois de la création, celle qui aide l'être humain à préparer son ascension spirituelle pour rejoindre un jour le paradis qui est son royaume d'origine. Sur cette terre, la vie digne s'extériorise chez l'être humain par la mise en pratique des qualités de l'âme. Par âme, il faut entendre l'esprit, mais esprit encore revêtu des enveloppes délicates à l'exception du corps physique. L'être humain est donc un tout composé du corps physique, de l'âme et de l'esprit. On est être humain quand on est en vie sur cette terre avec son corps physique, tel que nous sommes là. On doit nous appeler des êtres humains. Quand on quitte la terre par la mort, l'être humain devient âme humaine. Il n'est plus être humain. Et quand l'esprit se débarrasse de l'âme, puisque l'âme est mortelle, moella fois au foie, moella âme égale moella ou moyo. Et il devient à ce moment-là esprit humain. Donc, nous sommes ici présents dans cette salle des êtres humains. Mais si nous mourons, on ne va plus nous appeler des êtres humains, mais des âmes humaines. Et quand on se débarrasse de toutes ces enveloppes qui constituent l'âme, nous devenons esprit humain. Alors, nous allons passer au second point qui parle de qualité de l'âme. C'est quoi les qualités de l'âme? Les qualités de l'âme sont des valeurs spirituelles ou valeurs de l'esprit. Ces qualités sont à jamais inhérentes à l'esprit humain parce qu'il les avait reçues du Créateur quand il avait entamé à l'état de germe d'esprit son périple dans la création pour s'en servir dans le but de mûrir spirituellement à travers de multiples expériences vécues. Ce sont donc les matériaux de construction de notre vie spirituelle. Les qualités de l'âme sont les matériaux de construction de notre vie spirituelle. Alors, quelles sont ces qualités de l'âme? Nous allons citer en premier lieu l'amour. L'amour, c'est une qualité de l'âme. Cet amour qui ne voit que le bien de l'être aimé. Donc, pas de confusion autour de l'amour. Parce que l'amour sur cette terre a pris d'autres dimensions. On nous parle de l'amour qui est quand les sens s'excitent entre un homme et une femme. On dira je l'aime, je suis amoureux d'elle ou de lui. Ça, c'est sur le plan physique. Mais le vrai amour voulu par Dieu ne voit que les biens de l'être aimé. C'est-à-dire qu'il y a comme critère de base la sévérité. D'où l'adage qui aime bien, châtie bien. Le vrai amour est divin parce qu'il est lié à la notion de la justice. L'amour divin ne voit que ce qui est utile chez l'être aimé, ce qui lui est agréable et ce qui lui cause de la joie. Il est à la fois exigeant, il est sévère et non complaisant. Il cherche à rendre service pour que l'être aimé s'améliore, s'épanouisse, progresse dans la vie. Il n'encourage pas les défauts de l'ennemi, mais plutôt cherche à les corriger. L'amour divin et la justice divine font un. Ils sont donc inséparables.
Ils sont liés l'un à l'autre. La deuxième qualité de l'âme que nous allons citer ici, c'est la pureté. La pureté est une qualité de l'âme que l'être humain peut exprimer dans chaque regard vers autrui. C'est-à-dire, pas de regard séducteur. Dans chaque pensée à émettre et dans chaque mot qui franchit ses lèvres. Pas de mots méchants, ni provocateurs, pas de mots blessants, pas de mots abaissants, pas de mots dégradants et avilissants, et aussi pas de mots humiliants. C'est la deuxième qualité que nous citons ici. Nous allons citer une troisième, c'est laquelle? C'est la fidélité. Elle fait partie de la noblesse d'âme, la fidélité. Elle est inséparable de l'amour véritable. Il n'y a pas de vraie fidélité sans amour. Elle réside dans les vibrations intuitives de l'esprit. Elle est le résultat de l'union entre l'amour et le devoir. La simplicité est aussi une qualité de l'âme. La simplicité qui est une force consciente résidant dans la maîtrise de soi, à la fois constante et naturelle. Elle s'extériorise par sa façon de s'habiller, de marcher, de répondre à autrui. Nous allons aussi citer une autre qualité de l'âme, la beauté. La beauté qui va de pair avec l'essence de l'harmonie et qui n'a rien à voir avec les extravagances de la mode. Sur cette liste de qualités de l'âme, nous pouvons aussi ajouter la serviabilité, la justice, la sincérité, la modestie, la noblesse, la bonté, l'intégrité, la moralité, l'enthousiasme, l'honnêteté, la fertilité, l'application, la force, l'intrépidité, l'adresse, l'humilité, l'harmonie, le silence, la délicatesse, la vigilance, l'imperturbabilité. Tout ça, ce sont des qualités de l'âme que le Créateur nous a déposées pour que nous puissions les utiliser pour notre maturation spirituelle. L'être humain qui se veut digne doit à tous égards chercher à protéger et à faire épanouir toutes ces qualités de l'âme. Un des moyens efficaces qu'il dispose pour le faire est l'activation au quotidien du sentiment de pudeur. Le sentiment de pudeur physique est un bouclier contre les mauvais comportements que nous, êtres humains, développons aujourd'hui sur cette terre et dans notre vie de chaque jour pour freiner notre développement spirituel. La pudeur, c'est un sentiment de réserve, un sentiment de retenue, de honte et de la délicatesse. C'est une gêne qu'éprouve une personne délicate devant ce que sa dignité lui interdit. C'est une appréciation de ce qui peut porter atteinte à la dignité personnelle, au respect de soi-même. Elle est une discrétion qui empêche de dire, d'entendre ou de faire quelque chose sans gêne. Elle est en fait une honte honnête. La pudeur, c'est une honte honnête. La honte honnête vient du fond du cœur, du fond de soi-même, pour se protéger et protéger les autres contre tout ce qui abaisse l'être humain. La pudeur est un moyen, une possibilité, une opportunité comportementale accordée à l'être humain pour se protéger contre les influences ténébreuses. C'est donc un véritable bouclier, un rempart, un garde-fou.
Il a le pouvoir d'étouffer le mal et laisser libre cours les qualités de l'âme de se développer. Chez l'être humain, la pudeur veut qu'on couvre décemment son corps, qu'on surveille son langage et ses mouvements pour que les parties sensibles et les mots immoraux ne puissent pas être une occasion de déchéance spirituelle pour soi-même et pour les autres. L'être humain a donc intérêt de réactiver au quotidien les sentiments de pudeur. Ce sentiment doit se manifester dans l'application des bonnes manières, quand il faut s'habiller, quand il faut se parler, quand il faut se regarder, quand il faut se saluer, quand il faut marcher, quand il faut se laver et quand il faut se divertir. Cela voudrait dire que dans notre vie de tous les jours, dans nos rapports avec l'extérieur, nous devons toujours penser à un habillement décent, harmonieux, noble et beau. Habillement qui doit être confectionné selon un goût personnel et acceptable aux yeux de tous. Un langage courtois, constructif, vrai, droit, humble, noble, fidèle, fertile, enthousiaste, sincère, simple. Un langage respectueux, indemne d'injures, de plaisanteries et de légèreté. Bref, un langage qui parle. Harpès Bazar, c'est un penseur du XVIIIe siècle qui nous a laissé une pensée très éloquente. Il nous dit que vers le milieu de l'époque victorienne, c'est vers les années 1868, une jupe se portait aux genoux à 4 ans et pratiquement aux chevilles à 16 ans. Fin de citation. Le deuxième penseur, c'est Aristophane. C'est un poète comique grec qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Lui nous dit ceci: il n'y a rien de pire en tout que quand les femmes, une fois qu'elles ont perdu toute pudeur. Fin de citation. Comment certaines personnes quittent leur douche à moitié vêtues pour aller s'habiller en chambre en s'exposant avant cela à certains regards. On quitte sa douche avec une petite culotte torse nu pour venir s'habiller dans la maison. Comment les pères de famille sortent dans nos quartiers le matin habillés en petite culotte ou avec un essuie-main aux hanches, torse nu ou en cinglé. Comment pendant leur sortie, les femmes s'habillent avec un seul pagne qu'elles nouent et renouent à chaque moment, laissant entrevoir par moments certaines parties intimes de leur corps. Aller dans les festivités ou les deuils pour voir comment les gens dansent et lancent des insanités. Aucune notion de pudeur. Tirons-en tous la conclusion sur ce que nous ressentons à ce moment-là. Au fond de notre être intime, fond duquel où doivent vibrer les intuitions spirituelles, source d'épanouissement des qualités de l'âme. Et si nous sommes sincères envers nous-mêmes, nous ne tarderons pas de dire que toutes ces manières d'être sont déshonorantes. Elles portent atteinte à la pudeur et de surcroît font appel à l'excitation des sens. Or, tout sens excité ensevelit les qualités de l'âme pour laisser la place à l'immoralité. Puisque nous sommes ici dans le cadre de la diffusion de l'œuvre dans la lumière de la vérité, et que nous sommes
dans les conférences introductives à cette œuvre. Nous allons voir ce que dit le message du Graal en rapport avec la notion de la pudeur. Face à ces différents comportements, le message du Graal nous interpelle et nous recadre pour adapter notre manière d'être à la volonté du Créateur. Il nous dit que aujourd'hui, sur cette terre, les lectures, les vêtements non adaptés que nous portons, notre façon de nous exprimer, certaines danses que nous exécutons, troublent systématiquement la pureté de notre intuition. L'intuition, c'est notre voix intérieure qui nous oriente pour prendre des décisions conséquentes. Et dans la conférence moralité, ça se trouve dans le premier tome qui est debout là-bas, ça c'est le premier tome, et ici nous avons le deuxième et le troisième. Maintenant, dans le premier tome, il y a une conférence intitulée Moralité. Voilà ce que Abdrochil, qui est l'auteur de l'œuvre Dans la lumière de la vérité, message du Graal, qu'on est en train de voir, ce qu'il dit. Nous citons: regardez autour de vous, considérez les lectures, les danses, les vêtements, abattant toutes les barrières entre les sexes, de troubler systématiquement la pureté de l'intuition, de la dénaturer par là même et de la fabuler des masques trompeurs, de l'étouffer finalement dans toute la mesure du possible. Les hommes endorment les scrupules naissants grâce à de belles paroles qui, examinées de près, n'émanent que de l'appétit sexuel qui vibre en eux. Cela dans le but d'alimenter sans cesse la concupiscence sous des formes multiples, adroitement et maladroitement, secrètement et ouvertement. Fin de citation. Toujours par rapport à l'habillement, le message du Graal attire notre attention sur la mode dont la grande majorité des femmes est victime. Il est très rare aujourd'hui de faire conceptionner les habits en imposant son goût personnel. Tout fait référence au catalogue élaboré par d'autres et surtout si la mode l'exige. Dans cette manie de copier tout ce que la mode nous apporte, et surtout à la femme, il y a malheureusement des tenues qui portent atteinte à la pudeur et mettent en péril la dignité féminine. C'est ce que nous allons lire dans un extrait que nous tirons de l'œuvre Abdrochil, Dans la lumière de la vérité, message de la conférence La femme de la post-création. Nous lisons. La femme d'aujourd'hui a certes honte de porter une robe longue lorsque la mode l'exige courte. Mais elle n'a pas honte, au cours des festivités, de dénuder son corps presque aux trois quarts, ou presque pour l'offrir à tous les regards. Et en l'occurrence, bien entendu, non seulement au regard, mais pendant les danses, également aux mains, immanquablement. Sans scrupule, elle découvrirait encore davantage si la mode l'exigeait, et même tout probablement, selon les expériences actuelles. Ce n'est pas trop de dire. En effet, de ces honteux comportements, nous n'en avons que trop vu jusqu'à présent. Il n'est nullement faux, mais malheureusement que trop vrai de dire. La femme commence à se vêtir pour aller dormir. De plus, des intuitions délicates impliquent aussi le sens du beau. C'est indubitable. Mais s'il doit servir de critère pour évaluer encore l'actuelle délicatesse intuitive féminine, il se trouve en mauvaise posture. En effet, la façon de s'habiller proclame bien souvent et bien au contraire. Et ces jambes de femmes, voire de mères, gainées des pas arachnéens, s'accordent bien mal avec l'activité féminine. Les coiffures à la garçon, les sports féminins modernes ne départent pas moins la vraie féminité.
La coquetterie est la conséquence inévitable des vaniteuses extravagances de la mode qui ne laissent vraiment rien à désirer quant au danger, atteignant aussi bien le corps que l'âme et, ce qui n'est pas moindre, le simple bonheur familial. Plus d'une femme préfère bien souvent les flatteries vulgaires et, à vrai dire, outrageantes d'un quelconque fainéant au fidèle labeur de son époux. Fin de citation. L'être humain ne s'arrête pas seulement aux vêtements indécents pour enfreindre les élans de l'âme dans son évolution. Il y a aussi notre langage à travers les termes immoraux que nous utilisons pour nous exprimer. En parlant, certains mots que nous utilisons portent atteinte à la pudeur. Étant destructives, ces paroles deviennent du poison dont les conséquences nous reviennent selon les inflexibles lois de la création. Les propos malveillants, les paroles déplacées sont prononcées dans les bureaux de travail, dans les cercles familiaux ou dans les lieux publics. Certaines chansons, qu'elles soient modernes ou traditionnelles, qu'elles proviennent de la musique congolaise ou étrangère, sont loin de piquer le peuple. Elles ne propagent que des insanités à vocation dégradante. Dans la conférence La parole humaine, qui se trouve dans le tome 1 de l'œuvre Abdrouchine dans la lumière de la vérité, message du Graal, nous citons ce qui suit. Les mots, les phrases que vous formez déterminent votre sort apparent sur cette terre. Ils sont comme la semence dans un jardin que vous cultivez autour de vous. Car chaque parole humaine fait partie de ce qu'il y a de plus vivant qu'il vous soit possible de créer pour vous-même dans cette création. Fin de citation. C'est pour dire que, en parlant, il faut qu'on évite l'utilisation des mots qui amènent la disharmonie, les désaccords, la méfiance, la flatterie, la séduction, la familiarité. Ne dit-on pas qu'avant de parler, il faut tourner la langue cette fois? Les paroles pleines d'insanité portent atteinte à la pudeur et conduisent leurs auteurs dans l'abîme. Une autre pratique immorale est très répandue aujourd'hui pour se saluer est le baiser dit d'amitié. Cette pratique, copiée de l'extérieur, est devenue courante dans notre société. Elle se traduit par les accolades au niveau de la bouche ou aux joues entre deux personnes de sexe opposé. Quelles que soient les raisons que l'on puisse avancer, il y a lieu de retenir qu'il reste dangereux à tous égards, parce qu'il s'agit là d'un contact physique disposé à porter atteinte à la pudeur physique. Certaines communautés religieuses et officiers de l'état civil demandaient ce baiser buccal aux mariés pendant la bénédiction nuptiale ou devant les officiers de l'état civil. C'est comme si les baisers étaient un indicateur de qualité des mariages conclus au ciel. Pour fixer les humains sur cette anti-valeur, nous allons recourir à un extrait de la conférence « Les baisers d'amitié » tiré du tome 3 de l'œuvre Abdrouchine dans la lumière de la vérité, message du Graal. Nous citons. Honte à l'humanité qui cherche sans cesse à dissimuler ses convoitises et ses propres faiblesses sous une attitude hypocrite ou se comporte en ces choses de façon irréfléchie. L'être humain devrait savoir que le véritable amour ne vient en réalité que de l'âme. Tout le reste n'est qu'instinct. Or, un amour qui vient de l'âme n'a rien à voir avec le corps physique. Il ignore d'ailleurs le côté physique, étant donné que la séparation entre les différents genres existant dans la création reste toujours nettement tranchée.
le spirituel est spirituel, le psychique est psychique, et le physique et reste uniquement physique. Lorsque le corps physique meurt, pas un atome de l'âme ne meurt avec lui. Voilà qui montre en toute simplicité que chaque partie demeure parfaitement indépendante de l'autre et qu'il ne se produit aucun mélange. Par exemple, un baiser venant de l'âme n'existe que dans l'imagination, parce que tout baiser est et demeure un acte physique. Ce que l'être humain éprouve à son âme à ce moment-là est une chose tout à fait distincte. Un amour qui vient de l'âme suit une voie parallèle à l'instinct physique. Il ne l'accompagne pas et ne se confond nullement avec lui. Toute autre conception est une grossière illusion personnelle parce qu'elle ne correspond pas aux lois naturelles. Seul l'intellect inventa les variantes susceptibles de lui servir d'excuse, faisant ainsi surgir une caricature nouvelle qui mutile la vérité. Or, sous sa forme pure, cette vérité devait conduire les êtres humains à l'éveil, à la connaissance. Homme, aie enfin le courage d'être vrai en tout ce que tu fais, y compris dans le baiser. Brise les images trompeuses engendrées par ta vanité et ta sensualité. Éveille-toi. Fin de l'extrait. En conclusion, nous venons de présenter ici haut le tableau comportemental de l'être humain dans sa manière de s'habiller, de parler, de se mouvoir, de se saluer et de se tenir dans la société. La leçon tirée est telle que ce tableau est sombre parce que tous ces différents comportements décriés portent atteinte à la pudeur. L'atteinte à la pudeur dans toutes ses formes affaiblit les élans de l'âme parce qu'elle étouffe l'épanouissement de ses qualités. Décidons-nous donc dans notre vie quotidienne à réactiver les sentiments de pudeur physique ou morale soit-elle pour qu'ils deviennent un rempart, un bouclier des qualités de l'âme. Seul l'épanouissement de l'âme permet à l'être humain de mûrir spirituellement, gage de notre retour au paradis, à l'état autour aussi. Merci beaucoup. Le message du Graal, c'est un enseignement spirituel. C'est bien écrit, je pense que tout le monde est en train de lire. C'est écrit Abdrouchine dans la lumière de la vérité. Abdrouchine, c'est l'auteur et l'œuvre, c'est dans la lumière de la vérité que vous retrouvez ici en 3 tomes. Voilà. Ça, c'est le premier tome. Le deuxième tome. Voilà. Et le 3e tome. Tous les contenus du message du Graal se trouvent dans cette œuvre ici, avec comme auteur Abdrouchine. De son vrai nom, Oscar Bernard. Il a été sur terre en Allemagne. C'est son pays d'origine sur cette terre. Le message du Graal, c'est un enseignement spirituel qui s'adresse à l'humanité pour que l'humanité change sa façon de vivre, améliore sa façon de vivre. Cet enseignement s'adresse à l'individu tel que moi je suis, tel que lui est, tel que vous êtes, et non pas à une communauté. Que vous soyez, j'avais dit ça au départ, que vous soyez catholique, protestant, musulman, et que sais-je encore, vous pouvez prendre connaissance de ce message pour tirer des valeurs spirituelles qui doivent vous préparer pour rentrer un jour au paradis. Parce que
Nous ne sommes pas nés comme ça au hasard, on se retrouve comme une génération spontanée. Non. Nous avons quitté un lieu, c'est le paradis. Nous sommes venus sur cette terre pour apprendre, mûrir et rentrer un jour au paradis. Et le message du Graal vous montre la démarche à suivre. Il vous dit ce que vous êtes aujourd'hui, il vous dit ce que vous serez demain, et il vous dit ce que vous serez encore plus tard, parce qu'on peut toujours revenir sur cette terre, parce que le message parle de la réincarnation. Le message répond à toutes les questions, je dis bien à toutes les questions que l'être humain se pose. Pourquoi je suis venu sur cette terre? Vous devrez avoir une réponse. Pourquoi je suis né dans telle famille? Pourquoi je suis né en RDC au lieu d'être au Gabon? Le message du Graal vous donne des réponses. Pourquoi moi je souffre alors que mon frère qui est à côté est dans l'aisance? Pourquoi nous avons été à l'université, même faculté, même classe, mais moi aujourd'hui je suis rentré au village couper les bois et l'autre est devenu chef de l'État ou ministre? Le message vous donne des explications. Le message du Graal vous parle des lois naturelles. Pratiquement chaque mois, nous avons au moins 2 conférences. Et ça, et par la Bisson Kikonka sur l'avenue de Mosono numéro 12. Ce que au Bengi, au Yena Kikonka, derrière l'Institut Nyanga, au Koyumona, couple Mandiangu et Tokosolola. Chaque mois, nous avons 2 conférences. Et puis, mercredi, tout le temps, nous avons nous avons pourquoi à partir de 17h30, tout le temps, conférence par conférence. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui vous échappent. Tant tout le temps, vous avez la question opposée pourvu que vous voyez exactement de quoi il s'agit.